Thank you. Thank you. Je dis, le ciel déclare que tu es roi. La terre le proclame que tu es roi. L'océan le déclare que tu es le roi. Nous aussi, nous le déclarons que tu es le grand roi. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur Jésus. Shalom, shalom ma fille, shalom. Victoria, shalom. Shalom, encore shalom, au nom de Jésus. Mashokalim telebosu kalamataya. Ibros malakayan teleshikiriyan toloboshikenya. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci encore une fois, merci. Merci pour la toute grâce, la grande grâce que tu nous as encore accordée. Merci pour la vie au quotidien. Merci pour la santé. Merci pour tout. Merci parce que nos langues sont peu pour dire merci. Nous pouvons toujours continuer à dire merci. Parce que merci, c'est important. La grâce de Dieu est avec nous. Et c'est le merci de tous les jours. Celui qui comprend les choses venant du ciel, il est à l'aise. Donc je vais envoyer ce que j'ai mis derrière là dans le groupe. Voilà. On a besoin d'être avec Dieu. Et quelle que soit la situation, on a besoin d'être avec Dieu. Il est notre secours. Il faut que nous parlons des esprits familiers.
Chantalabo, Okatarababanta, Yantele Korientele Bushumaka, Lobra Sumari, Keriantarababo. Je remercie Dieu pour ta vie, ma chère Anna. Anna, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Victoria, sois soutenue au nom de Jésus-Christ. Qu'a dit Inès, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Lucien, quoi? Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Bien-aimé Telate, sois soutenu, soutenu, soutenu. La sagesse, que la sagesse croisse réellement. Soyez soutenus au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la paix de Dieu commence la journée avec vous. Bien-aimé Saloufou Maïga, sois béni au nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu demeure la paix de Dieu dans notre vie. J'ai l'obligation de nous dire au cours de cette semaine, au cours de notre semaine, nous irons de gloire à gloire. Ici, nous ne parlons pas de religion ici. Ici, nous parlons de la vie. Quand je prends un verset, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans Tao Te Ching, que ce soit dans n'importe quel livre qualifié de livre saint, ça parle de toi, ça ne parle pas de choses en dehors de toi. Et toute écriture est inspirée pour corriger, pour enseigner, pour instruire et pour punir. Et c'est pour cela nous ne sommes pas dans n'importe quoi ici. Donc, mon cher Salaou, cesse de parler de religion ici. Si tu veux être ici, considère-toi que tu es une personne, c'est à toi on parle, on ne parle à aucune religion. Donc, n'appelle le nom d'aucune religion ici. Ici, je ne parle jamais de chrétiens, je parle des humains, je parle de nous. La seule chose qu'il faut faire ici, c'est de tapoter et de partager. Pour que quelqu'un soit délivré de l'esprit de religion, que quelqu'un soit délivré de la religiosité. Car il n'y a pas quelque chose qui crée problème sur cette terre-là, plus que religion. La vie demeure la vie. Les religions, les regroupements, les philosophies vont passer. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la vie, chacun se confie à un esprit, à une divinité, pour que la divinité s'occupe de lui. Moi, mon Père, Dieu, il est là. Je ne peux plus me confier à une quelconque divinité. Les religions sont devenues plus que des divinités. Et elles créent trop de problèmes. Toi et moi, désengageons-nous de toutes ces choses-là et demeurons sincères avec nous-mêmes, avec notre Créateur. Aujourd'hui, notre sujet, c'est ça que vous voyez là, les esprits familiers et leurs ruses. Les esprits familiers
et leurs ruses. Les esprits familiers et leurs ruses. Je voudrais que tu commences à écrire ça dans le commentaire. Les esprits familiers et leurs ruses. Les esprits familiers et leurs ruses. Les esprits familiers et leurs ruses. Il n'y a aucune famille qui soit épargnée de ça. Les esprits familiers et leurs ruses. Les esprits familiers et leurs ruses. Les esprits familiers et leurs ruses. Si tu me suis très bien, tu auras une véritable délivrance de certains actes de ta vie. Notre vie appartient à Dieu. Moi, ma vie là, ça appartient à Dieu. Et après Dieu, ceux qui aiment Dieu. Ma vie n'appartient pas à une famille biologique. Non. Si ma famille biologique comprend le sens de ces esprits, ils vont plonger dès leur conversion, dès leur connaissance révélée, ils vont changer de comportement et donner une meilleure qualité à la famille. Ta famille doit avoir d'impact sur plusieurs familles. Imaginez que même le nom d'une seule personne, parce que Israël, c'est le nom de Jacob. Une seule personne qui vient imposer son nom à un pays. Une personne. C'est pourquoi les problèmes ne finiront jamais là-bas en Palestine. En réalité, là-bas, là, ça s'appelle Palestine. Tout ça, là, ça s'appelle Palestine. Physiquement, ça s'appelle Palestine. Et physiquement, Dieu a donné ça aux Ismaélites. Lis correctement Galates au chapitre 4, à partir du verset 21. Là-bas, là, c'est Palestine. Physiquement, c'est Palestine. Lorsqu'on va dans n'importe quel sommet, on prépare les choses et les gens votent contre Israël, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais cette forme d'adversité qui est là-bas, mais on n'arrive jamais à effacer complètement Israël sur la terre. C'est pour te donner le schéma de ce que tu es sur cette terre. Comment ta famille va te traquer. Comment ceux qui veulent garder l'esprit familial, ils veulent garder ça. Ils veulent protéger ça. Ils ne veulent pas faire évoluer la famille. Ils ne veulent pas enraciner la famille dans la grâce.
Si tu es avec eux, tu vas te créer des problèmes sans le savoir. Israël, petit pays qui est le nom d'une personne, que ce nom d'une seule personne va être imposé pour toute une nation. Vous pensez que c'est physique, c'est intellectuel? Non, c'est spirituel. L'esprit humain ne peut pas comprendre les choses qui viennent de Dieu et ne peuvent même pas le comprendre. Parce que alléluia. J'ai besoin ce matin d'aller dans le livre que vous avez là-bas. Ouais. Lévitique 19, verset 31. Les esprits familiers et leurs ruses. Laissez-moi prier pour mes chers abonnés, mes enfants, mes filles, mes fils. Victoria, que la gloire de Dieu illumine ta vie pour que tu comprennes ce sujet. Anna, je déclare que ta vie, tout ce qui est endogène, qui devait améliorer ta vie, mais qui ne l'améliore pas, qui l'engloutit, soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Je prie, Sunday, que la grâce de Dieu te soit multipliée pour que tu sois inspiré par ce message. Bien-aimé Ruth, tout ce qui est de Dieu est de Dieu. Tout ce qui est de ta maison est de ta maison. Je choisis ce qui est de Dieu. Et toi? Bien-aimé Branley, je déclare que toute forme d'adversité venant de façon familière pour gangréner ta vie soit arrêtée aujourd'hui. Bien-aimé Noor Fashion, je prie que l'esprit du ciel, l'esprit du vent, qu'on appelle pneuma, soit dans tes affaires et illumine ton cœur pour sa gloire. Passionné de Christ, je déclare sur ta vie que ce nom demeure un nom réel pour toi. Quand on est passionné, c'est le mot compassion qui est dans la Bible. Et tous ceux qui sont passionnés de Christ, ils reçoivent quelque chose de bon. Que la substance qui est derrière ce nom travaille dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Rosine Okumansu, le ciel parle, la terre doit écouter. Lorsqu'on choisit quelqu'un d'une famille, tous les autres de la famille comprennent cet appel et la famille est sauvée.
Que cela soit ainsi et pour toi. Bien-aimé Victoire Za, notre vie n'est pas pour les divinités. Ne te confie à aucune divinité. C'est à toi je parle, Victoire Za. Qui que ce soit autour de toi qui te demande d'aller faire un quelconque sacrifice, dis non. Le ciel va te soutenir. Mais si tu t'entêtes, en tout cas, tant pis. Bien-aimé Stevie Nkaku, ne mets pas ta confiance de façon trop poussée sur quelqu'un. Personne ne le fait pour personne. À genoux, demande à Dieu. Demande à Dieu. Il n'a qu'à renforcer son autel en toi. Ne crois pas à des autels en dehors de toi. Son autel doit être consolidé. Bien-aimé Stevie, ne te laisse pas dévorer par des vautours. Les vautours ne sont rien. Mais toi, tu es quelque chose. Écoute la grâce de Dieu et tu es meilleur. Je prie sérieusement pour vous qui êtes là ici. Lorsque vous êtes là, sachez-le que ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas accidentel. Vous êtes là ici parce que vous devez être là. Alors que vos yeux s'ouvrent. Bien-aimé Solange Labotte, le Seigneur te connaît plus que tout le monde. Sache-le, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Patrice Koumassou, j'ai déjà parlé. Bien-aimé Kess Iwe, quand tu viens ici, que ça ne soit pas la première, la dernière fois, mais connecte-toi. Dieu veut t'utiliser pour glorifier une famille. Alors, c'est ta famille, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Amos Dehi, Amos, tu sais l'appel qui était sur la vie de Amos, le prophète Amos? Que sa grâce te soit multipliée. Bien-aimé Moussa Passago Dabon, soyez bénis, soyez soutenus. Déconnecte-toi de religion et connecte-toi à Dieu. Déconnecte-toi de religion. Religion te crée problème, mais tu ne sais pas. Dieu est bon et il sera bon pour toi. La grâce de Dieu nous accompagne. Que quelqu'un me dise Amen. Si je n'ai pas appelé ton nom, ne pense pas que tu es comme ça oublié. Mais sache-le que Dieu est avec toi. Je vais aller sur mon sujet du jour. Le sujet, voilà le sujet, les esprits familiers et leurs ruses. Les esprits familiers et leurs ruses. Je déclare que ce matin, ce midi ou ce soir, cela dépend de là où tu te trouves. Cette nuit, que la grâce de Dieu te soit multipliée.
Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Quand la grâce de Dieu se multiplie pour quelqu'un, c'est que cette personne-là a l'esprit ouvert pour savoir ce que c'est pour sa vie. C'est pourquoi il est écrit dans ma Bible, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 4 à 6, il y a diversité de dons et le même esprit. Parce que c'est l'esprit qui te donne parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Parce que c'est lui l'administrateur, c'est lui l'inspirateur, c'est lui qui est sujet de me donner la prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Et il y a diversité d'opérations. Mais c'est le seul Dieu qui opère tout en tous. Si tu es guéri, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te guérit, ce n'est pas Jésus qui te guérit, mais c'est Dieu lui-même qui est ton guérisseur. C'est pour cela que c'est Dieu qui renforce ma foi, c'est Dieu qui me guérit et c'est Dieu qui fait des miracles à travers moi. Les 9 dons qui doivent te conduire à être meilleur sur la terre. Si tu ne les as pas, si tu ne peux pas les avoir, ne pense pas que tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu seras toujours dans les raisonnements humains. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Ce jour, mardi, nous parlons des esprits familiers et leurs ruses. Et vous pouvez noter les versets que j'ai exploités ici. Lévitique 19, verset 31. Actes au chapitre 16, versets 16 et 18. Versets 16 à 18. Encore, 1 Jean au chapitre 4, verset 1 à 3. Et enfin, 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 14 et 15. Voilà les cotations que nous avons utilisées pour préparer ce message. Quel objectif nous voulons atteindre à travers ce que nous te disons en ce moment? C'est pour vous amener à comprendre comment les esprits familiers opèrent aujourd'hui. Comment les esprits familiers opèrent aujourd'hui sous des formes religieuses. Sous des formes religieuses, les esprits familiers fonctionnent aujourd'hui. Sous des formes religieuses, sous des formes culturelles, sous des formes
Ok. Est-ce que, est-ce que vous pouvez tapoter, écrire des good life, ainsi de suite? Good life, ainsi de suite. Parce qu'on a déjà commencé encore à signaler, on a déjà commencé à donner des avertissements. Aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce que, avec le temps, est-ce que vous êtes prêt que nous puissions, même matin et comme ça, faire également de Zoom? C'est-à-dire pour que nous soyons libres pour faire véhiculer ce que Dieu veut que nous écoutions. Vous savez, c'est le même principe que l'ennemi a adopté dans les éditions des Bibles. L'ennemi sait qu'il ne peut pas t'avoir ailleurs. Mais c'est là, c'est les mêmes principes qui sont utilisés ici par ces plateformes. Quand vous voyez, pour les nouveaux convertis, là, quand vous voulez acheter Bible, allez acheter Bible, si c'est Louis II, si c'est Thompson, si c'est Darby, ce sont des versions qui s'approchent vraiment de la version originale, c'est bon. Mais Bible de Jérusalem, Bible Tob, le français courant, ces livres-là, ils sont nombreux. Hein? Le diable aussi les imprime. Et il y a des versets clés qu'on trafique dedans. Parce qu'on ne veut pas mettre certains mots dedans. C'est justement ce qui est ici. Hein. Quand tu es en train de parler des choses sérieuses pour édifier les gens qui doivent être proches de Dieu, on t'interdit certains mots. Ces mots, il y a plein de mots qui sont trafiquetés dans la Bible comme ça. L'un des versets les plus trafiqués, c'est Deutéronome 6, verset 4. L'un des versets les plus trafiquetés. C'est aussi nombreux. Il y a certains livres, on saute carrément le verset dedans. Et le diable, il a aussi mis des maisons d'édition comme ça pour éditer tant de copies. Beaucoup de Bibles qu'on vous distribue gratuitement. C'est également un piège que l'ennemi a aussi organisé encore. Si tu veux la Bible, je voudrais que tu achètes ta Bible. Actuellement, là où tu es, les Bibles sont bien sûr dans nos portables. Mais achète ta Bible, la Bible correcte, et laisse avec toi. Sinon, au fur et à mesure que le temps avance, vous allez chercher des Bibles en papier, vous n'allez plus trouver. Progressivement, c'est une manière de vous déconnecter de la vérité. Et c'est ce qui se passe avec nous sur ces plateformes. Il faut être dans la dépravation. Il faut dire ce qui plaît à tout le monde. Il ne faut pas toucher le cœur de quelqu'un pour qu'il se convertisse. Et si tu fais comme ça, tu es meilleur. Mais nous ne sommes pas appelés pour ça. C'est un peu difficile. Alors,
Tapotez et mettez des cœurs, tapotez et mettez des cœurs. Parce que s'il y a un seul message de, comment l'appelle-t-on, un seul commentaire qui n'est pas bon là, on va toujours nous avertir que des commentaires soient bons et que la grâce de Dieu soit avec nous. Mauna yera misia. Maura gaira mike. Si tu es ici, tapote et envoie des fleurs. Donc, c'est amener les esprits familiers et voir que les esprits familiers opèrent aujourd'hui de façon, ou bien c'est comme le mot religion aussi, on ne veut pas entendre. Bon, je ne sais pas. De façon que vous connaissez, culturelle, mystique, tout ça là. Et là, c'est que nous voulons apprendre à discerner les voies du Saint-Esprit parmi toutes les voies spirituelles. Ce n'est pas parce que la personne est spirituellement comme ça ou comme ça que tout ce qu'il dit doit être pris comme l'évangile. Non. On a besoin d'être prudent. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais aller vers l'enseignement qui découle de ce verset-là. Le verset me dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31. Alors, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Le monde spirituel est réel. OK? Le monde spirituel, le monde invisible est réel. Tout ce que nous voyons dans le naturel est influencé par ce qui se passe dans l'invisible. Tout ce que vous voyez de façon naturelle, tout ce que vous voyez de façon visible là, il n'y a pas une seule chose qui ne soit pas influencée par ce que tu ne vois pas. Raison d'ailleurs pour laquelle, lorsque je suis en train de parler, c'est moi que vous voyez. Vous ne voyez pas ma parole, mais vous écoutez ma parole. Ce que je fais sortir par la bouche, vous ne voyez pas ça, mais vous écoutez ça. Et ce que vous ne voyez pas, c'est ça qui constitue plus la puissance de quelqu'un. C'est pour cela qu'on vous dit que ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas, faut pas aller consulter un humain comme toi. Faut pas aller évoquer n'importe quel esprit. Faut pas aller demander d'après toi chez quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? On a écrit que est-ce que quelqu'un peut connaître les choses de l'homme si ce n'est pas son esprit qui peut connaître ces choses-là en lui? Est-ce que quelqu'un du dehors peut venir connaître les choses qui sont en toi?
Tout simplement, c'est que tu veux te chercher, tu veux aller demander d'après les choses invisibles chez quelqu'un. Alors qu'on t'a donné des yeux, je proclame, je demande en ce moment que tout ce qui est invisible, mais qui te détruit, tout ce qui est invisible autour de toi, que tu ne vois pas, mais qui te détruit tous les jours, je mets fin à ça. Je proclame que la grâce de Dieu puisse remplacer ces choses en ce moment précis. Je le déclare, si j'ai surmonté plusieurs, toi aussi tu vas surmonter. Si je suis avec lui, toi aussi tu vas être avec lui. Si tu considères que je suis ton papa, le ciel récompense toujours cela. Parce qu'on hérite d'un père, on n'hérite pas d'un frère, on n'hérite pas d'un cousin, on n'hérite pas d'un ami, on n'hérite pas d'un directeur, on n'hérite pas d'un ministre, on n'hérite pas d'un président, mais on hérite d'un père, on hérite d'un père. Je le dis et je le déclare, que vous qui êtes ici, si Dieu m'a confié quelque chose de précieux, prenez-la aussi au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que je sais, celui qui m'a baptisé, il s'appelle Livingstone Tevia. J'ai tellement reçu ce qu'il a. J'ai reçu plus. Oh, mon papa, Livingstone Tevia. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai reçu quoi? J'ai reçu. J'ai tellement reçu, papa, parce que je suis demeuré discipliné. Je crois en ce qu'il m'a confié. Je ne crois pas en ça comme un vieux quelconque, comme un ami, comme un cousin, comme une connaissance. Mais je crois parce que c'est lui qui est la source de ma naissance. Hmm. Hmm. On a espionné de nouveau. Tout à fait. Tout à fait. Mais la grâce de Dieu vous soit multipliée. Il y aura des gens bien enracinés ici qui ne vont pas être terrassés. Ne soient pas terrassés au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un esprit familier? Qu'est-ce qu'un esprit familier? Un esprit familier, c'est un démon qui se manifeste en imitant une personne. C'est un démon qui se manifeste en imitant une personne, en imitant une émotion, en imitant une voix ou une manifestation spirituelle. Esprit familier, c'est un démon. Et quand il imite une personne, quand il imite une émotion, cela veut dire que c'est pour gagner la confiance du croyant. Il va imiter. C'est un esprit qui va se manifester, pas loin de toi, hein, mais proche de toi. C'est-à-dire,
il va utiliser quelqu'un de ta famille pour, comment l'appelle-t-on? Et cette personne-là n'existe, ne vit plus. Mais c'est un démon, comme je vous l'expliquais hier, par rapport aux âmes qui sont en train d'errer. Ces âmes qui sont en train d'errer peuvent être incarnées, peuvent être utilisées par ces esprits. On les appelle des démons qui utilisent ta famille, qui utilisent le comportement, la vie, les émotions de quelqu'un qui n'est plus dans ta maison. Et il va l'imiter correctement. Et c'est pour te gagner, pour que tu gagnes confiance. C'est-à-dire, la confiance qu'on veut, c'est que tu crois fermement à ce qu'on est en train de faire dans la maison. Et lorsque les choses vont se manifester et tu vas voir effectivement que, ah, mais ce qui s'est passé là, mais c'est mon vieux. Mais c'est mon Dieu m'a montré. Dieu m'a fait ceci. C'est un démon. Pour gagner ta confiance. Alors, il est familier. Pourquoi on dit qu'il est familier? Il est familier parce qu'il connaît les habitudes. Il connaît les sentiments. Il connaît les faiblesses. L'esprit là te connaît bien et connaît tes habitudes, connaît tes sentiments et connaît tes faiblesses. Là où il va t'attaquer pour que cette faiblesse-là arrive à les profiter. On va t'attaquer par là-bas pour t'affaiblir davantage. Et ils vont te donner espoir que sans eux, que toi tu n'es rien. Il faut croire être attaché à eux, alors qu'ils continueront de te détruire. Cela fonctionne beaucoup plus en Afrique. Ça fonctionne beaucoup en Afrique. On les appelle les esprits familiers. Jusqu'à ce que tu ne te rendes compte que, tel là, ce n'est pas du bien qui te cherchait. Tu es déjà détruit, quoi. On les appelle les esprits familiers. Aujourd'hui, ces esprits ne se cachent plus seulement derrière les médiums, ne se cachent plus derrière les marabouts, ne se cachent plus derrière ça. Mais ces esprits sont très vivants et se glissent parmi vous. Vos lieux d'adoration, ainsi de suite, ces esprits se glissent là-bas. Les esprits familiers. Ils fonctionnent comme ça. Ils se glissent où? Derrière certaines visions ou rêves répétitifs. Tu vas être là, tu vas faire des rêves répétitifs. Tu as rêvé aujourd'hui et c'est le vieux là, la vieille là, qui n'est plus là. C'est ça que tu vois dans ton rêve. Les gens que tu n'as même pas connus, de façon répétitive, tu les retrouves dans ton sommeil. Ces esprits se glissent dans nos sommeils, se glissent comme ça pour te convaincre qu'ils sont toujours avec toi.
ces esprits se glissent dans des musiques spirituelles polluées. Aïe, aïe, aïe. Encore avertissement. On dit, ton live n'est pas éligible pour recommandation et a été restreint dans les résultats de recherche, car son contenu est de mauvaise qualité visuelle ou représente des images statistiques. Nous avons détecté et appliqué cette infraction de contenu par le biais de mesures automatiques. Cette décision est conforme à TikTok et de nos régies de la communauté. Voilà ce qui est écrit dans la contestation. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Et c'est ça les réalités. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est cela parce que lorsque vous êtes dans cette dynamique, donc lorsque les gens s'en vont faire des recherches, il suffit de faire un mauvais commentaire et ils vont mettre ça. Mais vous envoyez des fleurs, tapoter, on va terminer. Parce que c'est important. Ce que nous disons ce matin-là, la semaine-là, faites beaucoup attention. Dieu veut nous donner beaucoup de substances pour notre vie. Et ne bradons pas ça. Alors, je dis que ces esprits familiers-là glissent derrière certaines visions et ou des rêves répétitifs. Quand tu es là et que tu as rêvé ça aujourd'hui, demain tu as rêvé, le lendemain tu as rêvé cette même chose-là de façon répétitive, ce sont ces démons, ce sont ces esprits familiers. Ils sont dans des musiques données. Vous savez, vous allez rester et vous allez kiffer ou bien vous allez vous rappeler chaque fois d'une musique, par exemple, que dans votre tradition, ou une musique que ton père ou tes aïeux fredonnaient, vous allez remarquer que ces musiques reviennent dans ta tête. Ce sont des musiques polluées qui reviennent dans ta tête. Moi, ce sont ces révélations que j'avais eues, par exemple, à moi, mon village. Il y a dans mon quartier, quand quelqu'un n'est plus, c'est un tam-tam particulier, une musique particulière qu'on utilise pour aller faire l'enterrement. Et pour cette musique-là, c'est mon père qui est le trompettiste. C'est mon père qui est le trompettiste. C'est eux qui ont amené cette musique-là. Et je vous dis que cette musique n'est restée qu'on ne joue plus cette musique-là pour des réjouissances. Mais c'est quand quelqu'un n'est plus là. C'est avec cette musique-là, on l'accompagne à sa dernière demeure.
Raison pour laquelle j'avais eu une grande sœur qui n'est plus, et on m'a dit que c'est moi qui dois faire toutes les cérémonies. Je leur ai dit que si c'est la musique là qui va l'accompagner à sa dernière demeure, je ne suis pas dedans. On s'est mis d'accord. Mais lorsque nous étions arrivés au village, après avoir fait tout ça là, au moment où on devrait aller faire l'enterrement, j'entends le son de cette musique. Goudong, 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 goudong. Je dis, hey, quelle est cette musique? On voulait me berner. On voulait utiliser cette ruse-là pour que j'accepte cette musique pour l'amener à la dernière demeure. J'ai immédiatement, quand je leur ai dit que ça là, on ne s'était pas entendu comme ça, et j'ai donné l'ordre, toutes mes équipes, pasteurs, tous, j'ai dit, dans 10 minutes, si vous ne quittez pas ces lieux-là, je ne suis pas dedans. Et je suis rentré dans ma voiture, je suis parti. Je ne suis plus allé faire les cérémonies à la dernière demeure. Non. Parce que, vous savez, et ça là, émotionnellement, les gens disent que comment il a fait les choses jusqu'à arriver ici, comment il ne va pas en même temps faire les dernières cérémonies et qu'il a laissé les gens vont t'accuser. Tant pis, parce que ce qui est totem pour toi là, faut pas partager ça avec la dent. Je dis que ça là, c'est totem pour moi. Ça, je ne mange pas ça. Mais pourtant, tu partages ça avec la dent. S'il faut s'arrêter pour comprendre les commentaires des uns et les autres, tu ne peux pas adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Tu ne peux pas. Quelle grâce nous avons. Ah, fais glisser et que je fais glisser et ça ne... D'accord. Alors, nous avons besoin de comprendre ces choses. Et dans des musiques comme ça, là, on se glisse. Ne prenez pas n'importe quelle musique pour faire n'importe quelle chose chez vous. Faites beaucoup attention. Une troisième chose ici, il se glisse, ou même dans des prières, ou dans des invocations des ancêtres, ou des saints de fin. Tout ce que cette ruse-là, c'est 1er novembre et 2 novembre. Là. Les esprits familiers qui se glissent dans ces fêtes. Et pour l'intention de vouloir protéger, alors que c'est chercher à détruire. Vous savez pourquoi souvent les premiers-nés
ça ne marche pas bien. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi dans une famille, tu es le premier-né, tu es l'aîné de la famille. Et souvent, on te donne le nom que vous connaissez. Toi-même, tu connais ça chez toi. Chez moi, on peut, si c'est une fille, on peut dire Fafa, Mfa, et ainsi de suite. Si c'est un garçon, on va dire appelé, on va dire appelé, on va, ainsi de suite. Mais le nom que vous avez donné là, l'agissement de l'enfant est complètement contraire à ce nom. Et l'enfant devient quelque chose comme ça. Parce que la lignée, on cherche toujours qui est réincarné là-bas. Et l'esprit de cette personne-là, l'esprit familier, va toujours fonctionner. Ce qui avait détruit l'autre va te détruire aussi. C'est pour cela que de façon spéciale, les premiers-nés des familles, faites beaucoup attention. Étudiez correctement votre Bible et vous allez voir ce que c'est le premier-né et ce que c'est pourquoi on parle de Jésus comme étant le premier-né d'entre les morts. Si toi tu es premier-né quelque part, que tu es ici, que tu m'écoutes et que tu sais que ta vie ne rime pas conformément à ce que toi-même tu veux, tu as besoin de prier. Esprit familier fonctionne comme ça. Et beaucoup de vies sont comme ça. Il est écrit que l'ennemi cherche toujours à imiter la présence de Dieu pour tromper. Nous avons déjà lu dans Isaïe au chapitre 14, versets 12 à 14. Il se présente toujours. Il fait comme, il va imiter Dieu. Tu vas chercher, tu vas dire que tu es en train d'adorer Dieu. Tu es en train de faire ceci ou cela. Mais, au fond, ce n'est pas ça. Esprit familier vient te détruire. Mais Jésus nous a avertis dans Matthieu, au chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Vous savez, un esprit familier ne vient jamais pour bénir. Mets ça dans ta tête. Un esprit familier là, ne vient jamais pour bénir. Ne pensez pas que parce que c'est ton père que tu as vu, c'est ton grand-père que tu as vu, c'est ta mère que tu as vu, et que elle est venue pour te bénir. Un esprit familier ne vient jamais pour bénir. Il vient pour observer. Il vient pour influencer. Il vient pour asservir. Esprit familier là, ça vient. Ce n'est pas pour te bénir, mais c'est pour observer ce que tu es en train de faire. Comment, par quel moyen il va, puisqu'il faut qu'il te connaisse davantage. Il vient, il observe, il vient, il va t'influencer, il vient, il va t'asservir. Donc, comprends ces choses. Son but est de faire croire
que Dieu parle. On va te faire croire que Dieu parle, alors qu'en réalité, il entretient une dépendance spirituelle malsaine. C'est-à-dire, on va tout faire pour te rendre dépendant. Dépendant. Pourquoi dépendant? Vous êtes aussi nombreux. Hein? Le dimanche matin, par exemple, vous dites, oh, il y a une réunion familiale chez nous qu'on fait chaque deuxième dimanche, chaque troisième dimanche, et que tu privilégies cette réunion familiale biologique en laissant d'aller adorer ton Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Si on ne peut pas laisser cette réunion-là à un moment où tu n'es pas obligé d'être dans ton lieu d'adoration, si on le fait, c'est une autre manière de te tirer et de te donner plus confiance, de croire en cet esprit familial que Dieu. C'est aussi une déviation. Alors qu'en réalité, ils vont entretenir cette relation de dépendance. Quand la fin du mois arrive, quand la fin d'année arrive, quand des moments arrivent, les gens sont beaucoup plus attirés que, dans notre famille, à ce moment-là, nous faisons ça, nous faisons ça, nous faisons ça. Tout le monde est mobilisé autour de ça. Esprit familial, esprit familier. Et ça, c'est pour cela que lorsque vous voulez vous rencontrer en matière de famille, faites en sorte que tout le monde cherche à croire quand même en ce Dieu, pas être religieux, pas être je suis de tel. Ça n'a rien à voir. Ça là ne peut que vous diviser. Qui est votre créateur? Pensez comme lui. Alors, c'est pourquoi certaines personnes ont des rêves ou rêves dans lesquels ils trouvent leurs parents qui ne sont plus, qui vient les conseiller. Et tu vas trouver quelqu'un que ton parent, tes pères, qui viennent te conseiller. C'est pourquoi Noël est une fête païenne. Faut pas le préciser. Oui, c'est une fête qui n'est pas bonne. Faut pas le préciser. C'est pour ça, tout ça là, ce sont des esprits familiers. Et la religion a tout fait pour inculquer ça, pour glisser ça subtilement dans tout ce qu'on est en train de faire. Au lieu d'adorer notre Dieu, esprit familier va prendre la place. Quelqu'un qui n'est plus, ne peut plus venir te conseiller. C'est un esprit familier. C'est un démon. Il peut venir te caresser et te permettre, ou bien, il peut te remettre même des objets. On vient, on donne des objets aux gens dans le sommeil. On va te donner une chaîne, on va te donner, dans nos contrées là, les vieilles donnent par exemple les perles traditionnelles, les perles. Et alors, quand on te transmet perles là, sa valeur spirituelle est très grande. Et si tu ne respectes pas, ta vie ne respecte pas, ce que ta vie doit respecter, c'est qu'on t'a... Ce ne sont pas les gens que tu connais et qui ne sont plus là.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas eux. Mais ce sont des esprits familiers déguisés qui sont en train d'utiliser ces âmes qui sont errantes. Ne mettez pas dans une pratique religieuse. Mais votre vie a besoin de ces choses-là. Vous savez, l'apôtre Paul, dans Acte 16, là, a comment l'appelle-t-on, a rencontré une fille qui est possédée d'un esprit de python, esprit de divination. Et celle-là, quand elle suivait Paul, elle ne disait pas quelque chose de mauvais. Elle disait que, oh, ces hommes-là sont de véritables serviteurs de Dieu. Écoutez-les, hein? Écoutez-les. Alors que elle est possédée par esprit de python. Vous êtes nombreux aujourd'hui dans nos églises. Et vous dites que vous êtes en train de prophétiser. Et alors que l'esprit familier, esprit de python, est en train d'œuvrer. C'est nombreux hein, dans nos églises aujourd'hui. Celle-là ne disait pas quelque chose de mauvais. Lisez correctement Acte 16 là. D'ailleurs, c'est ça qui va coûter la prison de Paul et Silas. Parce que il a reprimandé et que cet esprit-là, qui faisait beaucoup l'argent à la famille, l'esprit-là faisait beaucoup l'argent à la famille. La famille a beaucoup d'argent à travers cette fille qui prophétisait avec l'esprit de python. Et elle semble dire toujours ce qui est bon en suivant Paul. Mais Paul a discerné l'imposture qui était en celle-là. Il l'a chassé. Il a chassé l'esprit-là au nom de Jésus-Christ. Et les habitants de là-bas ne sont pas d'accord. C'est pourquoi on va amener Paul et Silas en prison. Et comme ils sont dans la visée de Dieu, Dieu va faire trembler cette prison-là et que les prisonniers qui étaient là, tout le monde va voir. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on met en prison. Quand l'esprit familier est en train d'œuvrer chez vous, vous avez besoin de comprendre ça. Aujourd'hui encore, Dieu veut que son peuple apprenne à discerner. Je prie que tu puisses discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Esprit familier là, les esprits familiers là, je prie que tu puisses discerner dans la famille qui t'aime et qui ne t'aime pas. Comment l'esprit familier fonctionne. On a écrit, hein, ne crois pas à tout ce que tu entends dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, ne crois pas à tout ce que tu entends. Mais il faut les tester. C'est ce que 1 Jean au chapitre 4, verset 1 dit. 1 Jean 4, verset 1. C'est ne crois pas à tout ce qui est dit spirituellement. Ne pensez pas que oh, c'est lui, c'est un serviteur de Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu, il est grand prophète, il est ceci, il est cela. Sachez discerner. Parce que les esprits familiers sont utilisés beaucoup dans ces choses-là. On va envoyer quelqu'un, spirituellement quelqu'un dans ta famille. Oui, on va l'envoyer. Et il va comprendre tout. Le monde là utilise tellement ça.
Dans nos pays, quand un politique, quelqu'un qui est en politique, qui est en train d'exceller, le camp adverse là, va toujours chercher son enfant ou quelqu'un proche de lui pour que on puisse l'utiliser pour le casser. Esprit familier. Ça fonctionne partout. Ça fonctionne partout. Alors, que toi, tu puisses discerner ça. Car le Saint-Esprit ne séduit pas, mais il convainc. Quand tu es parti quelque part, la personne parle et que tu es séduit. Mais il faut que tu sois convaincu. Le Saint-Esprit là. C'est-à-dire, l'ennemi utilise toujours des formes similaires. Il est écrit dans Jean au chapitre 16, verset 8, qu'il est venu pour me convaincre du péché, de la justice et du jugement. Il n'est pas écrit que je serai séduit. C'est-à-dire, quand tu vas regarder la personne faire jusqu'à... Tu es séduit, au serait quoi? Tu es séduit, c'est-à-dire, au lieu de te convaincre spirituellement, tu es séduit. C'est comme ça, on utilise, et on ne sait pas comment faire la différence entre la séduction et la conviction. Parce qu'il utilise toujours des choses similaires. Quand Dieu, lui, il crée, par exemple, le mentorat, on t'a dit d'être mentor. Les humains ont créé le coaching. Les humains ont créé le coaching. C'est-à-dire, le coach influence. Dieu n'influence personne. Le coach influence, alors que le mentor inspire. Dieu t'a demandé d'inspirer les gens. Dieu ne t'a pas demandé d'influencer les gens. Vous voyez comment l'esprit familier, c'est-à-dire a trouvé des mécanismes très justes pour te dévier de l'esprit. Il va te dévier de l'esprit alors que on veut que tu sois de l'esprit. Mais tu vas te mettre dans le truc. On t'a demandé d'être un bon organisateur. Un bon organisateur. Mais toi, tu dis non, moi je vais faire développement personnel. Développement personnel. C'est-à-dire, la séduction là, c'est partout. Et tout ça là, c'est esprit familier. Les esprits familiers. C'est-à-dire, ce sont des choses qui te détournent de Dieu, mais tu ne sais pas. Esprit, le Saint-Esprit là, il ne flatte personne, mais il corrige. Il ne flatte pas les gens. Les gens sont flattés. Ils sont flattés par ce qu'ils ont porté, l'habit qu'ils ont porté, comment ils font, les gestes qu'ils font. Les esprits familiers. Le Saint-Esprit ne flatte personne, mais il corrige les gens. Le Saint-Esprit ne manipule pas, mais il guide avec paix intérieure, avec paix et vérité que tu as en toi. Mais les esprits familiers vont te manipuler. On va te manipuler, et tu es vraiment manipulé. Alors qu'il faut être guidé avec paix et vérité en toi. Vous voyez la puissance des esprits familiers? C'est compliqué, hein? Mais toi, tu ne vas pas demeurer là-bas. Le diable limite la voix, il va imiter la voix de Dieu pour qu'il marche dans la parole. Tu marches avec la petite marche correctement, tu adorais bien. Mais le diable va imiter la voix et faire chose
Même dans les prières, on va vous attraper. Ça fait mal. Mais lorsque le Seigneur avait ouvert mon esprit, quand je m'étais converti, par rapport à certains événements, Dieu m'a averti. Et j'ai eu une rupture complète avec une famille biologique qui ne veut pas entendre parler de ma conversion. J'ai fait plus de 10 ans. C'est difficile, mais le Saint-Esprit, là, il glorifie Jésus. Il ne glorifie pas la famille. Mais l'esprit familier, là, il va glorifier les hommes. Il va glorifier les traditions. Il va glorifier les djas. Le Saint-Esprit, là, il glorifie Jésus. Il ne va pas glorifier un ancêtre, non. Faites beaucoup attention. Le grand ancêtre, c'est Jésus. Tout le monde, aujourd'hui là, si nous prions, même nous disons, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Comprenez ça, que ce n'est pas les personnes réelles de Abraham, Isaac et Jacob qu'on invoque. Qu'est-ce que vous invoquez? Qu'est-ce qu'on invoque? On invoque la non-rupture de la bénédiction entre ces 3 générations. C'est ce qui est caché derrière ces invocations. Ce n'est pas la personne Abraham, ce n'est pas la personne Isaac, ce n'est pas la personne de Jacob qu'on est en train de... Non. Quand vous dites, nous prenons Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de quoi là, ce n'est pas les personnes, mais l'entité relation de bénédiction qui existe là, parce que la bénédiction que Abraham a reçue, il n'y a pas eu de rupture entre lui et Isaac. Il n'y a pas eu de rupture entre Isaac et Jacob. Mais c'est après Jacob qu'il y a rupture. Les gens se comportent d'une autre manière. C'est pourquoi ces 3 noms-là sont cités. Mais lorsque vous les prononcez et que vous pensez que c'est Dieu d'Abraham et Dieu d'Israël, c'est ton Dieu aussi, c'est ton Dieu. Tout ça là sont des schémas qu'il faut emprunter pour parfaire ton adoration. Une lignée qui ne me bénit pas, je ne vais pas le glorifier. Une lignée familiale qui constitue des chocs, des limites, pour moi, je ne vais pas glorifier ça. Mais quand la lignée va se convertir, oh my God, nous sommes un. Et nous allons chanter, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Si ma famille biologique comprend le sens réel de ce qu'on appelle famille et comprenne son identité pour savoir là où mettre les pieds, oh, je serai le premier à être là pour faire quoi que ce soit. Mais tant que n'importe quoi sera là, on ne peut pas me voir. Ma famille spirituelle a plus de valeur pour moi que la famille biologique. La grâce de Dieu doit être avec nous. Alors, bien-aimés, j'aurai à conclure, mais je vais donner les 5 clés spirituelles et puis conclure et partir. Bien-aimés, ferme toutes les portes
Ne consulte pas les djahs. Ne garde pas d'objets mystiques chez toi. Ne garde pas des objets qui, oh, c'est un souvenir de ça, c'est un souvenir de ça. Fais attention. Tu vas prier beaucoup sur ça. Ne participe pas à des rituels où on invoque les ancêtres. Ne participe pas. Remplis-toi du Saint-Esprit, car là où il est, l'imitation ne résiste pas. On ne peut pas imiter cela. Je vais te dire ceci, que parce que Élie est resté là, Mont Horeb, Élie est resté, Élie n'est pas parti, son pied était là-bas, que le feu de Baal n'est pas descendu. Mais si Élie quittait ce lieu-là, les gens là, ils vont faire descendre le feu. Tu vas être parmi beaucoup de méchants, beaucoup de gens qui vont t'entourer. Mais je déclare que tant que tes pieds sont enracinés, personne ne pourra te supplanter. Que les esprits familiers trouvent leur place ailleurs, pas avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Là, les cinq clés spirituelles, je vais les garder, j'ai même envoyé ça dans le groupe. J'ai envoyé ça dans le groupe entrepreneur familial. Et je prie que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que vos yeux s'ouvrent. Il y a des actes que je pose, les gens ne me comprennent pas. Il y a des décisions que je prends. On ne peut pas me comprendre. Mais si tu es dans la même dynamique, si je te dis, dans ma famille, les enfants de mon père, non, je ne peux pas continuer de rester dans cette dynamique pour être détruit comme mes grands frères. Non, non. Ce que esprit familier a détruit dans ma famille biologique. Si je te raconte, ce serait difficile. Esprit familier. Nous sommes trop mauvais. Surtout l'Africain. Il ne va pas faire évoluer son prochain. Il va toujours le tirer derrière. Quand il est de ta famille, il s'approche de toi et que tu as plus que lui, tu as quelque chose plus que lui, fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Surtout vous, de la diaspora là. De temps en temps, je me plains pour vous. Vous êtes nombreux qui avaient fait confiance tellement à la famille, à un frère, à un cousin, à un oncle. Vous avez tellement fait confiance. Il faut voir ce qu'on va vous faire. Ne viens plus pleurer. Parce que par ignorance, tu t'es confié. Esprit familier là. C'est ça qu'on va encore réveiller, activer, aiguiser les 1er et 2 novembre. C'est pour cela que je vous fais ça au cours de cette semaine-là. Ce que moi je fais ici, c'est que autant Dieu te suscite, Dieu te demande de parler pour que les gens soient prudents, qu'ils ne tombent pas dans n'importe quoi. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée.
Vous qui avez déjà subi ces diverses choses, je prie que votre cœur soit apaisé. Dieu a permis que vous ayez de l'expérience. Ne prenez pas ça en adversité. Ne dites pas que, ah, ça, je ne veux plus jamais te parler. Non, ne dites pas, c'est la famille. La famille, c'est la famille. Chez nous, on dit, non, vite, à mangenao. Non, vite, à mangenao. C'est toujours la famille. Mais, savoir ce qu'il faut confier, ce qu'il faut faire dans la famille biologique et ce qu'il faut faire dans la famille spirituelle. Si tu arrives à mettre différence entre les deux et pouvoir te comporter conformément à cela, tu ne seras plus victime. Tu vas être en harmonie avec les deux familles, ta famille biologique et ta famille spirituelle, parce que tu sais quel objectif chaque famille poursuit. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. J'avais déjà prié pour vous au début. Maintenant, ça ferait encore demain matin pour un autre sujet. Oui, moi, mais c'était des leçons pour traverser et tenir ferme et aimer l'autre. Oui, c'est de véritables leçons. C'est important. C'est important. L'objectif de ce que nous faisons là, ce n'est pas de créer division entre toi et ta famille biologique, non. Mais c'est d'être averti pour savoir, parce que le Saint-Esprit même nous guide. Le Saint-Esprit nous guide pour connaître les différences. N'influence personne, mais inspire les gens. Ne fais pas la spiritualité, mais sois spirituel. Ne sois pas religieux, sois enfant de Dieu. Ne manipule pas les gens, mais guide-les. C'est-à-dire, les choses sont tellement similaires que quelqu'un de la famille va être en train de le faire. Et ce qui est similaire du monde là, c'est ce que les gens applaudissent pour. Les gens applaudissent tellement. Sur la toile là, si tu veux inspirer les gens, TikTok va te donner des avertissements. On va bannir même ton compte si tu veux inspirer les gens. Mais quand tu veux les influencer, et on influence avec toujours de mauvaises choses. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée et ne reste pas n'importe où, n'importe comment. Le Seigneur va nous aider à terminer cette semaine-là et vendredi sera la fin du mois et vendredi, on va prier. Mais n'oublie pas notre ouvrage là, ta foi et ton bonheur. N'oublie pas ça. C'est un ouvrage qui est très bien. La grâce de Dieu va t'accompagner à travers ça pour mieux orienter encore ta vie, physiquement, moralement, spirituellement et dans le domaine de tes activités professionnelles. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vous aime bien. Ta foi, ton bonheur.
le foie, téléguide la foi, les fonctions spirituelles que nous avons pour tous nos organes. Nous allons nous approprier et le Seigneur sera avec nous. Tu peux m'inboxer pour la suite. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de travailler sur la question de couleur et c'est pas totalement prêt. Quand l'entrepreneuriat, l'adoration et les couleurs, on verra ça bien. Je ne dors pas avec ça. Le Seigneur va nous aider à faire ça pour sa seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h20. Même si tu n'as pas déposé de chapeau sur ma tête. Même si tu n'as pas déposé. Moi, j'ai parlé ce qu'on dit et que les gens déposent chapeau. Si tu ne dis pas ça, les gens ne vont pas déposer chapeau. Mais je remercie Dieu pour vous qui soutenez cette œuvre, vous qui mettez votre poids là-dedans, vous qui nous soutenez. Je remercie Dieu pour votre vie. C'est de véritables semences que vous êtes en train de faire. Et cela ne peut que produire. Cela ne peut que produire. Cela ne peut que produire. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Le foie. Ouais. Le foie, la foi, le bonheur. C'était ça aussi, c'était le fruit de live d'une semaine, hein, que nous avions fait ça. Et ce que nous sommes en train de faire là, si vous voulez, ça se transforme toujours en un livre. Et ce livre-là, si tu prends, tu es comme ça. Tu es comme ça. Que le Seigneur nous donne la vie et nous donne la force pour bien continuer. Je vous aime bien. Si toi, tu veux nous contacter après le live, tu peux nous inboxer dedans ou envoyer votre message sur le plus 228 99 60 90 00. Je vous aime bien. À demain matin à 6h20 pour un sujet. Hier, c'était démasquer ces choses. Aujourd'hui, c'est les esprits familiers. Je ne vais pas te dire ce qui va être pour demain, mais c'est déjà là. Les 5 jours sont déjà là. Je vais te le dévoiler. Sois béni. Amen. Thank you, Lord.